Ce qui distingue les aspirations de l'âme des désirs obsessionnels de l'ego et du mental, c'est qu'elles demeurent ouvertes aux finalités ultimes et ne se concentrent pas obsessionnellement sur des formes. Le mental évalue à partir de ce qu'il croit être bien, ce qu'il nous faut pour être heureux. L'âme aspire à se laisser porter par la puissance qu'elle est pour se déployer tout simplement dans la forme de son incarnation présente. Les aspirations de l'âme ne sont pas des idées fixes, elles n'ont pas non plus forcément la forme précise d'une image ou d'une pensée. Au-delà du connu du mental et de l'ego, elles sont souvent tout simplement une impulsion qui nous porte de façon irrationnelle. Les désirs de l'ego trouvent souvent de bonnes raisons pour nous expliquer qu'ils sont valables et qu'ils méritent d'être satisfaits. Les désirs de l'âme ne se justifient pas rationnellement, ils ne se donnent pas de raison. C'est alors que nous sommes dirigés par notre âme, sans savoir nécessairement où nous allons, alors que les prétendus experts en loi de l'attraction nous assènent qu'il nous faut bien déterminer ce que nous voulons. C'est néanmoins en allant au bout de l'expérience qui consiste à obéir à ces deux instances que l'on peut finalement choisir de s'abandonner à son âme. C'est pourquoi, dans le processus alchimique, des passages obligés s'imposent. Des plus grandes expériences de chute apparente jaillissent les plus belles prises de conscience. C'est alors que nous sommes amenés à laisser les rênes aux instances les plus éclairées de nous-mêmes.